Coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2. Il y a Petit Flocon qui est là. Épisode 241 sur 365. Je vais nettoyer ma caméra. Ça sera un peu plus net. Qu'est-ce que tu veux, Flocon? Tu veux faire un petit coucou à la caméra? On fait un petit coucou? Ouh là là! Et le petit coucou à la caméra, voilà. Oh là là, la boule d'amour de Flocon. Oh là là, qu'est-ce qu'on l'aime ce chat. C'est vraiment un amour, voilà. Voilà, on fait l'épilogue du carnet de voyage vers soi avec Monsieur Flocon. Voilà, il adore les câlins. Ouh là là, ah là là. Voilà, bon, il m'a mis des poils partout. Alors ça, des poils, c'est la plaie. Bon, alors je vais mettre mon truc correctement. Voilà, on est le lundi 4 mars. Voilà. Donc, je vais vous faire une rétroaction par rapport à hier, bien évidemment. Donc nous, c'est la rentrée des classes aujourd'hui, les enfants sont retournés à l'école. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que hier, je voulais partager, ça a été un peu folklorique et avec les enfants et surtout Elliot et Milo. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que j'avais passé 4 jours toute seule. Et quand on passe comme ça du temps seul, alors qu'en plus habituellement, on vit comme ça en famille. Nous on est 5. Forcément, c'est une autre. Ce qui est logique, c'est on est seul. Voilà, il y a pas les enfants, il y a pas. Enfin, on a que nous à s'occuper, donc on vit plus du tout la même chose. Il règne pas du tout la même ambiance. Enfin, on est juste à s'occuper de nous. Et c'est vrai qu'ils sont rentrés donc samedi soir assez tard. Et en fait, c'est comme si hier ça avait été un sas pour moi, un sas d'adaptabilité en fait, de réadaptation avec eux. Et bon, faut dire aussi que les énergies étaient vraiment fortes hier. Ce matin, elles étaient encore vraiment fortes. Moi, j'ai passé une nuit. Je me suis réveillée à. Quelle heure je me suis réveillée cette nuit? 3 heures, je crois. Non, 4 heures. À 4 heures. Je vais laisser sortir Flocon parce que sinon il va faire. Hein, petit Flocon. Allez, je te laisse sortir. Zou. Allez, go. Allez. Ouais, non mais franchement. Donc, je me suis réveillée à 4 heures du matin. Alors là, j'ai vu que j'avais pas du tout envie de dormir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait comme je suis pendant un mois avec la conscience des os d'Alice, j'ai fait 1 heure de soins conscience des os. Donc, on est toujours sur le déstockage informationnel qui est sur moi, puis aussi pouvoir ressentir. Voilà. Et puis après, j'étais toujours pas fatiguée, donc, eh bien, j'ai réécouté un des rendez-vous d'Alice, voilà. Et je me suis rendormie. Il était 6 heures du matin. Et quand je me suis réveillée ce matin à 8 heures, j'avais fait un rêve, mais un rêve dark. Ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et je me suis réveillée, j'étais pas bien parce que c'était vraiment un rêve avec c'était pour résumer la situation, on était beaucoup, on était un groupe à être allé à un endroit et il y avait beaucoup de monde. Ça faisait comme un truc de fête foraine, mais à l'intérieur. Et en fait, une fois qu'on y était, on était bloqué, c'était un piège et on pouvait plus sortir en fait. Et on sentait vraiment des énergies dark, des trucs un peu trash, et puis avec des énergies pas cool du tout. Et quand je me suis réveillée,
je sentais que ça m'avait, enfin j'étais partie loin parce que j'étais satellisée quand je me suis réveillée. Vraiment, je me sentais dans le cosmos. Donc, ben, dans ces cas-là, je mets en place le recalibrage pour vraiment revenir en moi, revenir. Là, c'était vraiment revenir. Et la première chose que j'ai faite, c'est j'étais prendre une douche. Et quand j'étais prendre ma douche, en fait, je suis retournée dans le rêve pour ce que je sais pas, j'ai eu ce besoin d'y retourner. Et là, j'ai mes oreilles qui se sont mis à siffler fort. Et j'ai mes équipes qui m'ont fait « Hey !» parce que là, on s'est mis un signal en fait au niveau du corps. Quand il y a vraiment un truc où vraiment elles doivent rentrer en contact avec moi, et en fait, j'ai les oreilles qui sifflent très fort. Et là, elles me disent « Sophie, tu arrêtes. » Enfin, c'est pas tu arrêtes parce que jamais une équipe va dire « Arrête ». Mais c'était là, c'est extraction de là où tu es, parce que même quand on y replonge comme ça, ben on s'y rebranche. Donc c'est vraiment extraction de ça et retour à la vie, retour au corps, retour à la matière, tac ici là. Donc ils m'ont vraiment fait le hey, non, pas bonne idée du tout d'y retourner. Voilà, donc du coup, bah, je suis revenue, tac. Et ça, après la douche, bah, ça allait déjà mieux, mais je sentais que j'étais pas complètement revenue dans mon corps. Et après, j'ai fait mon partage avec ma copine. Pareil, elle a été complètement satellisée, etc. On sentait vraiment que les énergies étaient très fortes encore ce matin. Donc moi, je suis allée à mon cours de renforcement musculaire. Puis après ça allait mieux et en fait j'ai checké aussi avec mes équipes pour savoir comment garder cet élan créateur, parce que vous savez que depuis que j'ai fait Utérus, en fait l'espace d'Alice jeudi, il y a eu vraiment un enclenchement de créativité pour moi et c'est mis en place en synchronicité cette rencontre avec la tricoteuse, avec cette Minette qui sait gérer des logiciels de stylisme, etc. Puisque moi j'ai ce projet de créer des gilets en fait avec des super couleurs, faire des associations, faire des broderies, enfin voilà. Et j'aimerais bien, si ça marche, si ça me convient, parce que je vais déjà faire un test et une expérimentation pour moi, en fait, faire des créations pour moi. Et si vraiment ça match mon objectif, alors pas tout de suite parce que on part au mois de juillet aux Amériques, mais à mon retour de lancer un business, donc une de mes voies business, parce que bien évidemment là moi c'est évident que en fait il va y en avoir plein, je vais avoir plein ça va pas être qu'une seule chose, ça va être plein de choses différentes, et puis d'ici là ça a le temps de changer. Mais l'objectif pour moi, c'est de pouvoir aller chiner, parce que j'aimerais aussi faire la customisation de vêtements. J'aimerais d'aller chiner des tissus, de trouver des laines, etc. Et après, de déléguer, de faire en local, voir. Parce que j'ai parlé du truc à Arnaud et je lui disais, va savoir ce qui va se passer quand on va être au Mexique, au Pérou, etc. Parce que là-bas, ils ont des couleurs qui sont complètement, moi, dans mes couleurs. Ils ont des matières, vraiment, l'alpaga, ça vient des lamas, donc ça vient du Pérou. Et c'est vrai que moi, je suis à fond avec toutes ces couleurs. Et voilà, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais je me dis, ça se trouve là-bas, machin, bidule, bref. Donc, voilà. Et donc, j'ai demandé à mes équipes, j'ai dit, OK, comment, parce que jusqu'à présent, quand j'ai des idées, souvent, ça avorte, en fait. Je les mets pas en matière. Je suis sur le coup, je fais, waouh, génial, tout ça. Et puis après, en fait, ça redescend. Ça fait comme un soufflet, en fait. Et là, j'ai demandé à mes équipes, j'ai dit, OK, comment je peux faire pour garder cet élan, pour que ça s'essouffle pas, etc. Et ils m'ont dit, en fait, il faut rester dans le mouvement, en fait, voilà.
Et là aujourd'hui, bah c'est ce que j'ai fait. Je vais vous faire voir. Je suis en train. Alors, j'ai essayé avec des logiciels, mais c'est trop compliqué pour moi. Moi, faut que ce soit simple. Ça c'est pas ma zone de génie. C'est ce que je disais hier à Arnaud. Si vraiment le truc qui doit se faire, moi j'ai les idées. Après, moi je délègue en fait. Je délègue. Je trouve une minette qui sait se servir de logiciel. Moi, je lui donne les idées. C'est elle qui me conceptualise le truc. Après, voilà, les tricoteuses, celle qui ferait les broderies, etc. Mais à un moment donné, ça sert à rien de perdre de l'énergie, du temps avec des choses où c'est pas notre talent en fait. Et c'est là où en fait les humains ont beaucoup de mal à déléguer, ils veulent tout faire eux-mêmes. Et c'est là où on s'épuise. Et c'est là aussi où on n'est pas à l'écoute de soi. Mais on se dit bah ouais, mais il faut payer quelqu'un, tout ça. Oui, mais à un moment donné, en fait, ça fait pas du tout sens. Et il y a encore cette notion de l'argent qui bloque alors que ça devrait pas bloquer parce que ça fait partie de l'expansion et que quand on a compris le mouvement de l'argent au niveau de l'énergie, en fait, tout ça, bah non, on ne fonctionne plus de la même manière. Et donc, moi là, je suis en train de faire. Alors, j'ai fait plein de. Alors ça, c'était un premier truc. Là, c'était une deuxième idée. Et puis là, j'en suis. Alors après, j'étais là-dessus. Voilà. Et là, j'étais sur. Je suis en train de faire des tests. Donc en fait, peut-être je vais me faire un fond de gilet tout violet. Et là, faire des bandes arc-en-ciel qui vont revenir en fait sur les manches. Voilà. Bon, je vais voir. Je fais des tests comme ça, et puis jusqu'à ce que ça passe. C'est ça. Et là, tac. Après, je commande les pelotes. Puis une fois que je les ai reçues, eh ben, je vais voir ma tricoteuse et puis on y go. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté créativité. Ensuite, tout à l'heure, pareil, écoute du corps. Je pourrais pas dire autre chose de toute façon. Moi, quand je suis arrivée à midi, en fait, mon corps. Alors déjà, je suis allée faire des courses avant et en fait, je vois dans le magasin des noix de cajou à l'ail des ours. Ça m'a tout de suite appelé. Ça fait oh. Et du coup, j'en prends et en fait, dans la voiture, vraiment, ça m'a appelé. Donc, j'ai mangé des noix de cajou à l'ail des ours. C'est juste délicieux. Puis après, quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu que les gars pour le chauffage n'étaient pas venus. Donc voilà, ils sont toujours pas là. Hein. Ça fait partie aussi de l'adaptabilité, du lâcher-prise total oui, nous avons l'installation de chauffage qui doit être complètement transformée. On doit nous mettre des pompes à chaleur. On doit nous enlever le gaz. Bon, quand ce sera, on sait pas. En plus, Arnaud, il doit partir à Angers voir des clients mercredi. Enfin bref. Demain, aller à 17h chez le médecin avec Milo pour son certificat médical. Et puis pour pouvoir peut-être poser des questions, mais bon, je pense que ça va il a déjà lâché par rapport à la taille de Milo. Et en fait, après, quand j'arrive à midi, ils étaient pas là, ok. Envie d'un jeu à l'extracteur. Donc c'est un peu vous partager vraiment. Moi, j'ai plus de règles en fait. Je suis vraiment ce que mon corps il me demande. Quand, comment, enfin pas quand, quoi. Et là, c'était ok. J'ai envie d'un jus. Je me suis fait un jus avec des carottes, avec orange, pomme. Et puis j'avais envie. Je m'étais acheté du pain au maïs. J'avais envie de pain au maïs avec du fromage, avec de la tome de chèvre. Voilà. Donc je me suis fait ça. Et c'était juste parfait. Et j'ai mangé des dattes aussi, j'ai envie de manger des dattes. Voilà. Et je me sentais fatiguée en début d'après-midi. Donc du coup, j'ai été me reposer, j'ai été faire je fais beaucoup de trucs. J'ai été faire un soin c'est un nettoyage en fait, c'est expansion de conscience et aussi nettoyage des sphères globales parce que tout le temps on va nos sphères en fait multidimensionnelles se polluent au fur et à mesure. Voilà, c'est normal parce qu'on est en interaction. Voilà, on n'est pas tout seul dans l'univers. Donc du coup, c'est important de temps à autre de faire des nettoyages, hein, comme on fait un nettoyage de sa maison. Et c'est pareil pour notre être. C'est notre maison, c'est notre demeure, c'est notre temple. Donc on vient aussi le nettoyer, comme un lieu doit se nettoyer quand il y a du passage. Bref. Et donc je fais ça pendant 1 heure. Je me ressource en même temps parce qu'on était allé dans les cités cristallines je crois
je sais plus si c'était en 9 ou en 12D, je sais plus. Bref, on s'en fout. Voilà, et donc ça m'a ressourcée. Et entre-temps aussi, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une copine, en fait, sa fille, elle est aux urgences parce qu'elle avait subi une opération la semaine dernière et en fait, là, ça se passait mal. Donc, elle est allée aux urgences. Son chirurgien lui a dit, il faut absolument aller aux urgences tout de suite. Et ma copine était très, très inquiète. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu vois, si tu as besoin que je connecte l'énergie, bah tu me le dis et puis bah je fais ça. Et puis elle me dit ouais bah écoute je veux bien et bien évidemment que quand on fait ça, c'est pas juste on connecte l'énergie et on fait de l'ingérence, pas du tout. C'est moi j'ai demandé à son âme, donc de sa fille et à son énergie. Voilà, c'était vraiment j'ai checké, j'ai rechecké, voilà pour pouvoir faire une connexion parce qu'il est hors de question d'aller chercher des informations alors que la personne, la globalité ne nous y autorise pas. Donc, je connecte et en fait, ça m'a dit de faire un audio. Et je fais un audio et en fait, donc je reçois plein d'informations et en fait, elle est en train de travailler et surtout de sortir plein de sang et de pleurs de femmes. Donc, elle est en plein sur le féminin. Et ça m'a très vite dit que en fait il était important qu'elle écoute cet audio. Donc j'ai compris aussi pourquoi on m'avait guidée à faire un audio. Et là c'était très beau parce que il s'est déroulé plein de choses en fait. Et elle perdait du sang. Il va certainement falloir qu'elle soit transfusée. Et en fait ça m'a guidée alors que moi je suis nulle en biologie. Hein, j'ai toujours détesté ça, mais maintenant j'ai une autre vision par rapport à tout ça. On m'a parlé des globules blancs, des globules rouges et de l'importance qu'elle fasse de la respiration, de ce que ça venait créer en fait au niveau de son système sanguin. Donc elle a eu en fait à travers cet audio des choses à faire si elle le choisit. Et au-delà de ça, il y avait des fréquences en fait. Voilà. Puis il y a eu aussi un langage de lumière qui s'est activé. Et puis en plus c'était rigolo parce que pendant l'audio il était 12h12 et vraiment ça a été vraiment un super audio et elle portait en elle beaucoup de mémoire parce qu'elle a 20 ans, hein, beaucoup de mémoire de femmes mais de femmes vraiment où il y a beaucoup de nettoyage à faire, etc. et qu'elle vient pour contribuer à l'humanité, mais que c'était vraiment le message, c'était vraiment sorti des corps de souffrance, Et elle, en fait, elle venait quelque part contribuer à travers une énorme maltraitance au niveau du corps, même si elle n'en est pas à l'initiative, mais quelque part, il y a des parties d'elle qui choisissent ça, en fait. Et là, c'est de recalibrer ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé, en fait, à travers cet audio, ce qui s'est dit et ce qu'elle va choisir, parce qu'après, c'est un choix. Non, aujourd'hui, on peut venir nettoyer, contribuer en sortant du corps de souffrance. Et ça, aujourd'hui, l'humanité est plongée à fond dedans et il plonge beaucoup, beaucoup dans ce corps de souffrance dont je vous parle régulièrement. Et en fait, moi, j'envoie cet audio à ma copine et je lui dis, voilà, c'est très important qu'avant de lui envoyer l'audio, tu lui parles de ça, tu lui parles qu'il y a une connexion et tu lui demandes si elle veut recevoir l'audio. Il faut vraiment qu'elle le choisisse, il faut vraiment que ce soit OK. Il est hors de question de lui envoyer l'audio. Non, non, non. C'est très important. Donc, ça, on m'avait vraiment donné la direction. Donc, j'ai pas suite. Est-ce qu'elle m'a dit si je crois que elle a voulu le recevoir. Voilà. Et après, en fait, c'était entre midi et 2, donc j'étais en train de faire mon jus extracteur, tout ça. Et puis je regarde le ciel et il y a plein de présences. Il y avait plein de présences dans le ciel. Il y avait c'était des grosses présences, mais très ça faisait comme vous savez, ces dessins animés avec des dinosaures et tout, c'était trop chaud. Et vraiment, on sentait les présences, bien soutien. Et à un moment donné,
à un moment donné, en fait, je vois, il y a 1000 ans, je vois à Milan, il m'appelle. Waouh, je savais qu'il était là, qu'il était en train de contribuer. Et après, je vois 2000 ans. Et après, je vois un troisième 1000 ans. Et là, ça me dit, et là, je reçois plein d'informations. Là, ça me dit Trinité, reliance, corps, âme, esprit. Et après, ça m'a donné plein de mots. Et en fait, dans ces mots étaient engrammées des vibrations. Et ça m'a dit, en fait, c'est pour toi, donc Sophie, mais c'est aussi pour ta copine et c'est pour sa fille. En fait, là, vous êtes en reliance. On est vraiment sur une sororité de femmes. Et tous les mots qui sont descendus étaient engrammés de vibrations. Et donc, ça faisait office de partage et ça faisait office pour moi, pour elle, pour sa fille. C'était incroyable, c'était super beau. Vraiment, et puis j'ai senti en moi comme ça ouvrait. Enfin, vraiment, c'était magnifique. Donc, voilà. J'ai ouvert mes stores, ça, j'ai... Ah. Bon, vous aurez le son qui sera moins bon parce que j'ai mon j'ai mon micro qui s'est éteint. J'espère que il s'était pas éteint avant. Hop, oui, parce qu'hier j'avais oublié de le remettre dans ma boîte et du coup il y a plus de batterie. Voilà. Et donc ce matin j'ouvre mes stores et là je vois une magnifique croix en fait dans le ciel en nuage et ça me dit tu es à la croisée des chemins. Voilà. Et là, ça me montrait. Après, ça faisait deux chemins très nets. Et après, il y a un chemin qui était plus qui se dissolvait en fait. Et il y avait un chemin qui était très net en fait. Et moi, ça me parlait de ce chemin très net où c'est un chemin directionnel, où c'est un cadre directionnel, où c'est quelque chose de précis quelque part. Et ouais, c'était enfin vraiment voilà cadeau. Et tout à l'heure, justement, j'étais sur mes créations et j'avais pas vu que mon téléphone avait sonné parce que moi je suis systématiquement sur vibreur. Et ah oui, puis avant de parler de ça, en fait, pendant que j'étais aussi au sport, vous savez, je vous avais parlé, j'étais allée chez mon fleuriste et puis il y a une dame qui avait vu mon foulard, la multicolore, et elle me dit, oh là là, machin, puis elle dit, oh là là, mais il faut vraiment que je vienne vous voir, etc. Puis j'avais jamais une nouvelle. Et là, elle m'a laissé un message, et elle m'a dit qu'en fait, elle m'avait laissé un message il y a maintenant presque 10 jours, mais qu'elle s'était trompée dans le numéro, c'était quelqu'un qui l'avait reçu, en fait, c'était pas moi, et que, mais jamais personne lui a dit, ouais, vous êtes pas sur le bon numéro. Donc, du coup, elle s'est excusée, puis voilà, donc on va se voir cette semaine. Voilà, donc ça, je trouve ça super chouette parce que ça correspond aussi à mes demandes puisqu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de relancer quelques rendez-vous individuels en présentiel. Pourquoi pas en ligne aussi, mais vraiment, j'ai envie de me relancer dans le présentiel, mais pas forcément dans le groupe. En fait, là, j'ai vraiment envie d'accompagner en présentiel. Donc après, voilà, moi sachant que aujourd'hui c'est très net et clair pour moi ma direction financière aussi sur de l'accompagnement en présentiel. Donc voilà, on verra si ça match ou pas. Et qu'est-ce que je voulais, donc ça c'était pour le retour de cette femme. Et oui, le lendemain où on s'est vu, elle m'a dit j'ai une pneumonie avec 41 de fièvre. Donc la pneumonie, on atteint la sphère des poumons, donc on est sur l'espace du cœur, hein, ok. Et puis après toute la sphère de non-dit, voilà. Bon, moi elle m'avait un peu expliqué sa vie, donc ça dégueule en fait, voilà. Et en fait, donc tout à l'heure, quand j'étais en train de faire mes petits dessins, je vois que le téléphone avait sonné, donc je regarde, et là, je vois directeur de la concession de Toulouse, je dis oh, et donc je rappelle en fait, et je lui dis merci de m'avoir rappelé, et il me dit bon figurez-vous que il était très étonné en fait. Il me dit voilà, le camping-car ça y est, il a été déposé ce matin, il était sur le transporteur, on n'était pas au courant, il était tout seul, machin. Enfin, alors moi j'étais là, c'est l'essentiel en fait. Moi j'ai besoin que de cette info, le reste en fait. Et en fait quand il m'a dit ça, je me suis dit tiens Sophie c'est dingue parce que figurez-vous, donc je l'ai dit à personne. Figurez-vous que quand
quand justement on n'avait plus de réponses par rapport au camping-car, etc. Moi, j'étais allée connecter mes équipes pour savoir. Et mes équipes m'avaient dit, il est en transport. Mais moi, en fait, j'y ai pas cru. J'ai eu des doutes, enfin, j'y ai pas cru, quoi. Et, du coup, j'en ai parlé à personne, parce que vous savez, le truc de, je dis ça, et puis en fin de compte, ça se réalise pas, donc je connecte des conneries, enfin, vous voyez, tout ça, là. Vous savez, c'est comme à l'école où on n'ose pas, quand le prof interroge et qu'on n'ose pas donner la réponse, parce que si c'est une connerie, on veut pas être jugé. Et ben, en fait, là, c'était parey, en fait. Cet espace de doute, en fait, qui est là, quand j'ai connecté mes équipes. Et je me suis dit, mais c'est ouf, Sophie, parce que tu avais l'information. Et en fait, tu as pas cru. Et regarde, en fait, c'était vraiment ça et tout. Et j'étais tellement contente. J'ai dit, putain, ça y est, le camping-car, il est arrivé. Il est arrivé. Donc, en plus, il m'avait envoyé une photo sur ma messagerie, en texto. Donc, j'ai fait une petite story Insta avec la photo du camping-car. Et après, je me suis dit, oh, il est trop blanc ce camping-car, il faut vraiment que je le customise. Voilà, donc on a un groupe avec justement nos amis qui, grâce à eux, on a eu le camping-car. Du coup, je l'ai dit dessus et c'était trop rigolo parce que j'ai mis la photo puis j'ai dit ouais, ça y est, il est arrivé et tout. Donc Arnaud, il avait pas encore l'info. Donc c'est David qui a eu l'info en primeur. Et en fait, je dis ouais, c'est un peu trop blanc en fait. Je vais lui mettre des stickers de licorne et d'arc-en-ciel. Et en fait, Arnaud après a vu le message dans le groupe et il dit oui, bah la priorité c'est le porte-vélo, sauf si ta licorne peut porter les vélos. Et j'ai trouvé ça incroyable, ça m'a vraiment fait rire. Et j'ai répondu, j'ai dit ah mais c'est une super idée ça en fait. Et si la licorne en fait nous portait les vélos. Voilà, enfin bref, voilà, et puis là c'est grosse décontraction parce que bah voilà, on a été soumis à l'épreuve du feu, de lâcher vis-à-vis de ce camping-car. Et ben voilà, il est arrivé, donc ça y est, c'est concret, voilà, je suis excitée, je suis là comme une dingue parce que voilà, une fois qu'eux vont avoir posé le store, enfin ils vont avoir l'équipé, là ils vont commander, Arnaud va voir avec eux pour le porte-vélo, ils vont le faire poser et tout, après on va aller le chercher, et une fois qu'il est là, voilà, on se met, c'est du concret, on l'équipe et tout. Et hier c'est rigolo parce qu'en fait hier Arnaud il a trouvé une application en fait avec plein de to-do list et on est tous dessus, donc moi, Arnaud, les enfants, et on crée administratif, en fait on crée plein de tout ce qu'on a à faire, à penser autour de notre voyage aux Amériques en fait. Donc ça c'est juste génial parce que du coup maman, dès que j'ai un truc, ah oui tiens, il faut penser à ça. Donc là j'ai mis voilà, il faut déscolariser les enfants, il y a ceci, il y a cela, enfin bref, c'est vraiment super bien foutu. Donc j'adore cette appli. Et pour revenir aussi aux équipes, et puis oui, j'ai vraiment envie de faire poser des stickers. Donc bon, après il faut qu'Arnaud et les enfants y valident, mais moi c'est clair que ce camping-car, je veux pas le laisser tout blanc. J'ai tellement envie de le customiser. Mettre dessus aussi famille vaseille de l'ange, ça se fait vachement ça quand on part en road trip. Donc mais voilà, j'ai envie de lui apporter notre énergie en fait à ce camping-car. J'ai envie de lui mettre de la couleur aussi, sans faire un truc, mais voilà, des petites touches, puis des petites touches sympathiques. Et puis au-delà de ça, bah voilà, on va l'imprégner de nos énergies. Mais vraiment, j'ai envie d'y mettre dessus des stickers arc-en-ciel, enfin des trucs sympatoches, un lama, une licorne. Et puis je me dis aussi, quand on va croiser des gens, et en fait, dans la mesure où on vient mettre une customisation sur notre camping-car, ça part de nous en fait. Et du coup, ça donne aussi la fréquence de notre famille aux gens, ça donne un message en fait. Et moi, comme je dis à Arnaud, mais c'est génial parce que là, il est en train de faire des tenues de vélo parce qu'on aura tous la même tenue de vélo là-bas. Et je lui dis, ouais, mais moi, je kiffe le rose et tout. Et eux, leur tenue du XC dans leur club de vélo, c'est rose et noir. Moi, je kiffe, c'est un rose en plus comme ça, c'est magnifique, moi, j'adore.
Et là, au début, il était parti sur de corail. Et puis hier, je lui dis, ah, non, le rose et tout. Et puis en plus, tout le monde avait l'idée. Donc du coup, on va partir sur le rose. C'est génial. Et là, il a passé sa journée hier à faire une création, à se lancer en fait tous les deux dans le stylisme. J'adore. Donc il s'est lancé dans la création pour voir, ok, comment on associe les couleurs, machin. Enfin bref, pareil, hein, comme moi en fait. Et tout ça pour dire que bah ouais, là c'est génial parce que bah voilà, moi je vais après équiper le camping-car, mettre des petits rideaux, voilà, mettre plein de trucs pratico-pratiques. Ok, enfin on va être en situation et puis là ça y est, on enclenche le truc. C'est concret en fait, c'est pratico-pratique, c'est matière. Jusqu'à présent, bon ben voilà, on n'a pas encore le véhicule, etc. Et là ouais, ça y est en fait, parce que c'est quand même le cœur du projet. Voilà, donc ça c'est un truc de ouf, c'est génial, j'adore tout ce qui se passe et voilà comme lâcher, comme les tests qui nous sont mis pour lâcher, faire confiance à plus grand que soi, etc. Qu'on est tellement soutenu et que tout est calibré à nos vibrations. Donc voilà. Et pour revenir aussi aux équipes et au fait de pas faire confiance, samedi soir donc il était quoi? Il était 20h30, hein, largement, il y avait toujours personne, ils n'étaient pas revenus, et il me dit tiens c'est bizarre quand même, machin, et pareil, je demande à mes équipes, ok, est-ce que je peux avoir des infos? Et mes équipes me disent ouais, il y a eu un petit problème, mais ils sont en route. Mais c'était pour me rassurer, parce que moi je me posais des questions en fait, et puis que j'avais envoyé des messages, personne ne me répondait. Et en fait, après, elles m'ont dit, elles ont, non mais on déconne, en fait tout va bien, tout ça. Et en fait, en effet, il y avait eu, parce que Nolan et Elliot étaient dans un autre minibus, Arnaud il était dans un autre. Et eux, en effet, le conducteur, bah il s'est cuté, je sais plus, je crois qu'il s'est cuté de station-service, je sais pas quoi. Du coup, en effet, ils ont eu, je sais pas combien de retard, je crois une demi-heure. Mais en effet, mes équipes, une fois de plus, m'avaient donné bonnes informations. Et une fois de plus, j'ai pas été j'avais des doutes en fait. Et c'est ok parce que tout ça, vous voyez, là, avec tout ce qui se passe, en fait, ça vient vraiment me valider. Puis il y a plein de choses en fait qui viennent m'aider aussi à valider ma réception. Et ça s'entraîne, ça aussi, ça s'entraîne. Et ce matin, quand j'ai proposé aussi à ma copine, c'est parce que je lui ai dit, en fait, moi, j'ai plein de devoirs de vacances d'Alice pour aller explorer, naviguer, demander des informations dans mes espaces, avec mes équipes et tout. Et surtout par rapport à mon air alchimique, entre autres, et aussi mon mécanisme de stockage au niveau du corps. Et en fait, je lui ai dit, en fait, c'est tellement plus simple quand c'est pour les autres. Et du coup, moi, ça m'entraîne aussi, en fait. Voilà, ça m'entraîne d'aller connecter. Puis c'est facile, en fait, de recevoir pour les autres. Et du coup, je dis, allez, ça me fera de l'entraînement et tout. Donc, c'est cool et tout. Donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui, tout ce qui est là. Et j'adore. Voyez, c'est beau, c'est puissant. Voilà, et puis tous ensemble, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous partager aussi? Oui, donc il reste 2 places dans Effervescence. Après, j'arrête là parce qu'on sera 10. Et pour le moment, je veux pas aller à 10 parce que je veux vraiment rester en proximal. Et en fait, c'est quand samedi justement, donc quand j'étais toute seule, j'ai eu l'élan de faire un certain nombre de capsules vidéo. Et j'ai fait un voyage sonore, en fait. Voilà, je leur ai fait un voyage sonore, un voyage vibratoire, donc voilà, avec du langage de lumière. Et puis, mais vraiment, voilà, vous voyez, ça a été pareil, spontané. J'ai eu l'élan. Il y a rien qui a été calculé. En fait, c'est vraiment aujourd'hui se laisser aller au flot et à ses élans. Mais si on veut aussi, quand on a des élans, c'est être en mouvement en fait. C'est ce qui va être souvent compliqué pour l'humain. Et moi ça m'a beaucoup habité son non-mouvement, alors que mon être il a besoin de mouvement. Et c'est vrai que
quand on est dans de la créativité ou quand on a des idées, vous voyez, moi sur ce projet justement de lancer des gilets à faire tricoter, made in France, donc là, bah voilà, je suis sur un truc pour moi. Et ben là, voilà, et ce comme a dit mes équipes, ça fait tellement sens de reste dans le mouvement, donc reste dans la création. Parce que c'est vrai que j'ai senti à un moment donné de la journée que comme si le soufflet était en train de faire... Et là, du coup, j'ai dit, allez Sophie, on y va, regarde les couleurs et tout. Et du coup, je me suis remise, voilà, avec mes crayons, enfin mes feutres, etc. Et hier, Elliot, il dit, oh, on dirait un dessin d'enfant. Et j'ai dit, ouais, mais en fait, je m'en fous parce que moi, l'objectif, là, tout de suite, c'est de pouvoir me projeter par rapport à des associations de couleurs ou des... Parce que, vous voyez, là, c'est par exemple comme ça, vous voyez, avec un truc arc-en-ciel un peu ici. Mais au début, ouais, j'avais des idées, vous voyez, ça n'a rien à voir en fait. Et j'ai besoin de me projeter. C'est vrai que si j'avais un logiciel, mais ça reste complexe quoi, un logiciel. Puis je fais aussi des associations de couleurs, vous voyez. Où est-ce que ici là, pour voir, ok, qu'est-ce que ça rend ces associations de couleurs. Puis là, je vais me faire des mitaines aussi un peu arc-en-ciel, donc je fais des associations, voir ce que ça donne. Et du coup, je le fais avec des feutres, et puis ça marche bien, en fait. Et puis après, bah, je me projette, et puis voilà, puis on expérimente, en fait. Et voilà. Mais c'est vrai que, ben, là, ça m'a remis dedans, et je kiffe, et en fait, voilà, je me suis, ah non, ok, bah, allez, je me remets dans le mouvement, et là, je suis en plein dedans, en fait, je kiffe et tout, et c'est génial. Donc, voilà, faut pas attendre que le soufflet retombe en fait quand on a des élans de création, des projets. En fait, c'est y aller. Puis des fois, enfin, je veux dire, moi je dis ça parce qu'aujourd'hui, mon élan créatif et surtout mon yin et mon yang qui sont, puisque bah il y a besoin des deux pour mettre en matière. Hein. Souvent, on a beaucoup d'idées. Ou alors on n'a pas d'idées. Enfin, ça c'est propre à chacun selon ce qui se vit à l'intérieur. Mais moi, c'est vrai que des idées, j'en ai toujours eu quand même pas mal, mais je veux dire, il y en a une sur 20 ou 30 qui aboutissaient, les restes ça a avorté parce que ben j'y allais pas en fait, et parce que il y a des choses qui se jouent en nous où en fait quand on se lance pas en fait en matière, et du reste j'ai une personne dans le groupe Effervescence. Alors elle m'avait posé la question en privé au début, elle me dit ouais Sophie écoute, parce que c'est une copine à moi, puis elle me dit ouais écoute Sophie, j'ai envie de rien, même pas d'aller promener le chien, comment je peux faire pour faire bouger ça, pour aller dans la matière et tout ça. Et moi je lui avais répondu, et puis après je lui ai dit ah écoute dépose-le dans le groupe Effervescence parce que ça va servir à d'autres. Et donc du coup par rapport à ça, vous voyez, c'est ce que j'aime aussi dans le groupe Effervescence, c'est que bah voilà, selon ce qui se passe, il y a des gens qui déposent des choses. Et grâce à ça, bah moi, j'ai créé des capsules. Et ça va toujours servir à d'autres parce que, en plus, ça marche pas que forcément que sur son truc, en fait. Là, on est allé, j'ai été amener les notions, par exemple, sur le yin, le yang, etc. Et puis des outils, des petits trucs simples. Du reste, alors je leur en ai mis un premier petit outil hyper simple puisque je me suis amusée. J'ai fait des tutos en fait, je fais des tutos. Alors j'ai plein de choses à mettre là dans le groupe Effervescence, mais pareil, je le mets au fur et à mesure. Là, il y a déjà plein de capsules qui ont été enregistrées et je vais faire mes montages après, et plein de petits tutos en fait aussi. Voilà, c'est ce que je vous avais partagé sur le pranayama, etc. Et oui, ce qui m'est venu aussi, ça je vais le faire. Mais faut que je puisse le classer par thème. Toutes les capsules vidéo, en fait. C'est Flocon qui veut rentrer. Mais Flocon. Ah là là. En fait, je vais les capsules, je vais les mettre à la vente en fait à un moment donné. Je sais pas trop encore comment je vais faire en support, mais peut-être de faire par des packs peut-être par thème, je vais voir. Mais je vais mettre à un moment donné les capsules en fait à la vente ça va être aussi vente à l'unité. Enfin, je sais pas trop comment je vais me débrouiller, ou des packs. Mais ça fait un moment que ça me pousse aux fesses aussi. Ouh là
de pouvoir les mettre à disposition, ces capsules, parce que c'est des capsules entre 1 minute et 4 minutes max. Et alors vraiment, et puis même le voyage sonore que j'ai fait, en fait, ben alors là c'était un peu plus long, c'était je crois que c'était 12 ou 14 minutes, parce qu'après j'ai présenté les instruments aussi. En fait, c'est de pouvoir les mettre à disposition, parce que je sais que c'est grande contribution, toutes les capsules que je fais. Puis au-delà de ce qui est au niveau du contenu, il y a aussi des codes vibratoires dedans. Donc les personnes qui seront appelées les personnes qui sont appelées dans l'effervescence, ou les personnes qui sont appelées à rentrer dans mes espaces, les personnes qui vont acquérir ces capsules, reçoivent des codes, et c'est vraiment les codes des fréquences arc-en-ciel, entre autres, que j'incarne vraiment aujourd'hui, et au-delà, en fait, puisque chaque jour, ben voilà, moi j'ai de nouvelles intégrations, et là, ben, j'en ai encore des nouvelles. De toute façon, tous les jours, j'en ai des nouvelles, et du coup, ben, je viens les redistribuer, en fait. Voilà, donc c'était pour le partage du jour. Flocon, il se frotte sur ma petite baguette. Il fait ça là-dessus, il m'éclate. Voilà. Donc, oh là là, petit Flocon, il fait que des câlins. C'est la boule d'amour. Je suis en train de lui faire des câlins. Là, il est en train de se frotter. Ah non, pas le siège. Putain, il est en train de faire ses griffes sur le siège. Ça, je suis pas d'accord. Oh mon Dieu. Donc voilà. Il me fait trop rire, ce Flocon. Tralala. Oh là là, bon oui, t'es un amour de chat, hein. T'as bien choisi ta maison, et puis nous, on est tellement contents de t'avoir. Voilà. Il vient activer, voilà, si tu veux être en contact avec Flocon, eh ben, il faut faire des gestes tout doux et doucement et lentement. Sinon, Flocon, il a peur et il se barre. Voilà. Donc, si tu veux, et il apprend vraiment ça aux garçons, en fait, hein, vraiment, que ce soit à Arnaud ou aux enfants, c'est pour pouvoir m'approcher, soit avec des gestes très doux, surtout pas brusques, et voilà, hein, s'il est dans la chambre couché et que on arrive, tac, on ouvre la porte, mais il se barre sous le lit, en fait. Donc c'est vraiment de douceur, voilà, machin, et c'est beau, en fait, c'est dingue. Je trouve ça super joli, et tout ce que, comme ça, tout ce qui peut se passer, en fait, dans nos environnements qui viennent, ce que ça vient créer, en fait, en nous, humains, de venir y mettre de la conscience. C'est super important de venir mettre de la conscience sur ce qui se vit, sur ce qui se... Voilà, moi, je vous partage tout ce qui est comme ça où on fait pas forcément attention au message. Moi, vous voyez, tout à l'heure, les 1000 ans, les présences dans le ciel... voilà, il y a eu plein de choses, et cette co-création aujourd'hui qu'on crée pleinement avec le monde subtil, parce qu'il n'y a pas de séparation. En fait, il n'y a aucune séparation écrite. Hein. Il n'y a aucune séparation écrite. À un moment donné, on vient toucher ça, en fait. On vient toucher ça. Et c'est vrai que tous les concepts dont on parle, oui, tout est en nous, en fait. L'amour est en nous, la sécurité est en nous, la liberté est en nous. Tout est absolument en nous. Nous sommes le divin, oui. Mais on ne le vit pas parce que il y a plein de voiles, de constructions, de mémoires, de karmiques, de machin, qui fait que nous ne sommes pas en train de vivre ceci. Et au fur et à mesure, plus on allège, et donc voilà, on est en chemin, on allège, voilà, et on vient à la découverte de ce soi véritable, de ses fréquences d'origine. Et après, on vit un équilibre et une harmonie en soi qui fait qu'on vit une autre réalité, puisqu'on n'a plus les mêmes fréquences, plus les mêmes vibrations. Et je rappelle que ce sont nos vibrations qui créent en matière. Mais comme l'être humain est à 95% enseveli sous des trucs complètement inconscients, subconscients, donc du coup, ouais, je comprends pas pourquoi je crée ça. Et ouais, y a un truc en toi qui l'a créé. Et moi hier, vous voyez, ce que c'est venu aussi résonner en moi, c'est stratégo encore vis-à-vis de mes enfants, parce que ça parlait quand même pas mal de ça, des personnages en fait, vous voyez. Voilà, et c'est vrai que quand les énergies sont très fortes, ça vient vachement nous bousculer en fait, alors que quand c'est plus doux pour nous, forcément c'est vachement plus fluide avec tout en fait. C'est cohérent. Et tout à l'heure j'ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière, et je vous invite vraiment à rejoindre, pour ceux qui ne sont pas, le groupe Telegram, parce que là on est en proximal en fait.
on fait de l'interaction, on échange plein de choses. Donc je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Telegram Académie de Femmes Lumière. Il y a le lien dans le groupe Facebook. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube et qui sont pas sur Facebook, bah sinon si vous avez vraiment envie de venir, vous me faites un message privé et puis je vous le partagerai. Voilà. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur Telegram, Instagram, sur l'Insta Licorne en fait, parce que là, bah, je viens y déposer mon quotidien. Donc c'est d'autres choses encore que je dépose sur Instagram. Je viens déposer aussi mes tenues. Je fais pas mal de tenues. Je viens déposer aussi des recettes. Je viens déposer voilà, là j'ai déposé la photo du camping-car. J'ai déposé, je dépose. Enfin c'est toute autre chose en fait. Là vous êtes vraiment plus dans mon quotidien, et puis ça le sera encore plus quand je serai aux Amériques, hein, parce que là du coup je vais vraiment diffuser beaucoup sur Instagram. Il y aura Instagram, il y aura Polar Step, il y aura YouTube, Facebook je sais pas, j'ai aucune idée, parce que de toute façon, enfin là je pense que ça va être comme ça. Polar Step, bah, c'est sûr, Instagram aussi. Après le reste je sais pas trop. En fait, je me laisserai, je laisserai, voilà, je verrai ce qui sera, parce que ce qui est important, c'est que ce soit fluide, c'est que ça résonne. Et comme je ne sais pas, on sait jamais en fait, on sait jamais demain, on ne sait jamais. Ce qui est important, c'est l'instant, et c'est ça. Donc j'ai partagé une photo, enfin une image, et c'était tellement ça, qui résume. J'en avais parlé une fois, quand on est complètement accablé, parce que il y a des moments où on est enseveli, on est enseveli parce que notre mental, il y a une agitation mentale extrême, parce qu'il y a des peurs qui se présentent, parce qu'il y a plein de choses, des problèmes, des machins, des bidules. Et l'image, c'est en fait, on voit un escalier, et du coup, c'est comme si ça fait la résonance avec ce que je vous ai partagé sur la montagne. Au lieu de vous focaliser sur le haut de l'escalier, donc le haut de la montagne, en fait, focalisez-vous sur la première marche, en fait. Et la première marche, en fait, c'est l'instant présent, c'est tout de suite maintenant. Quand vous revenez à l'instant, c'est pas compliqué, il y a plus rien. Dans l'instant, il n'y a pas de problème. Et puis, surtout au-delà de ça, donc ça s'entraîne, ça se muscle, bien évidemment, parce que vivre l'instant, c'est pas comme ça, en fait, hein. Et revenir dans son espace de paix, trouver comment je trouve la paix, parce que vous pourrez constater que quand vous êtes dans votre espace de paix, alors il n'y a plus de problème, tout va bien, et il y a de la clarté, du discernement, on est au calme. Et ça, on va le trouver, on peut le trouver en faisant du yoga, on peut le trouver en faisant de la sophrologie, on peut le trouver en faisant des méditations, on peut le trouver en faisant des exercices de respiration, on peut le trouver en allant marcher dans la nature, on peut le trouver, enfin pour plein de choses, juste en dansant, enfin ça c'est propre à chacun, en faisant de la peinture, en faisant des collages, des tricots, j'en sais rien. Et là, tac, vous revenez, et là, là, il n'y a plus de problème en fait. Et c'est vrai qu'il y a des niveaux aussi de cran de paix. Et ça s'entraîne en fait, ça s'entraîne, ça se muscle. Et plus on le fait, plus ça devient en fait de plus en plus facile en fait. Voilà. Et ça, on n'a pas le choix que de s'entraîner, parce qu'on s'est entraîné pendant très longtemps avec une construction, plein de choses qui ne nous appartient pas fondamentalement. Et du coup, c'est pour vivre relié à sa fréquence d'origine. Et je répète, nous avons chacun un ADN cosmique, universel, unique. Il n'y a pas deux énergies identiques dans l'univers. Il n'y a même pas sur la planète Terre, vous voyez, je vais plus loin, dans l'univers. Ça veut dire que chaque fréquence est sa fréquence, et que tout est tellement précis et chirurgical. Donc, c'est aussi sortir des référentiels extérieurs, sortir des influences extérieures, sortir des moules à tarte, voilà, et vraiment être soi avec soi. Mais bon, ça c'est pas après pas, puisque bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Voilà, les amis licornes pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage vers soi. Merci d'être là. N'hésitez pas à
et vraiment, je vous invite vraiment à faire des commentaires en live, en replay, à liker, etc. C'est pas pour les likes, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pour l'intention que vous émettez derrière et c'est surtout pour les vibrations que vous envoyez à l'univers. Voilà, se positionner, être voilà de plus en plus précis dans où on va, dans ce qu'on veut et sortir du mode de consommation et honorer les gens parce qu'ils ont pris le temps de vous faire un partage, ils ont pris le temps de vous faire une photo. Voilà, et moi-même quand je connais pas les gens et qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a bien nourri, encore tout à l'heure, il y a quelqu'un qui partage un truc elle était au Mont Blanc, je crois, et je la connais pas, cette personne, et j'ai mis un commentaire, et j'ai mis un like, parce que c'est merci, et je viens de l'honorer, voilà. Et c'est tellement important parce que là on est dans la consommation, on scrolle, hey, et partout on n'honore pas les autres de toute façon, et allez regarder dans vos espaces, est-ce que vous vous honorez en fait pleinement, voyez, parce que de toute façon ça parle tellement aussi de nous, et c'est pas d'aller se juger, ah bah oui c'est vrai que je m'honore pas, non, c'est juste de s'observer pour faire évoluer les choses, pour aller dans ce sens. Voilà, et tout ça, bah, si on vient pas y mettre de la conscience, et ben forcément on ne sait pas. Et c'est ok, parce que de toute façon, on est là en train d'apprendre plein de choses, vivre de plein de nouvelles choses. Tout est nouveau, on va vraiment vers un nouveau monde, vers plein de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, bah forcément, on est dans un nouveau paradigme et une nouvelle chose. Et c'est voilà, c'est, bah ouais, on découvre ça, on apprend ça, machin, ok, et c'est ok, en fait, voilà, devenir observateur de soi et de toute cette co-création universelle qui est là. Voilà pour le mot de la fin, très belle fin de journée à tous et à demain, bye.